Bonsoir, ça va? J'aurais bien aimé vous dire qu'on fait un live du vendredi, mais non. On est mercredi. Fuck. Bonsoir tout le monde. Petit live où ce soir je vais être une créature terrible. Tu reprends pas le Marines? Non, j'ai décidé que j'allais un peu avancer à chaque fois, comme les histoires se passent un peu en parallèle. Non, là j'ai envie d'être leur bait. L'alien. Nouvelle partie. En difficile. Je viens d'arrêter le visionnage de ce chef-d'œuvre Yeti de Sci-Fi de 2008 pour venir sur le live. Ah bah, c'est bien ça. Ça commence. Un petit message pour vous dire que j'aime beaucoup ton travail sur la chaîne et t'as su m'offrir un travail et un contenu de qualité sur les créatures que j'adore. Encore une fois, grand merci à toi. Et c'est également ma première fois sur le live en direct. Sinon, je mate tes reliefs. Et bah, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil de nous soutenir. Le monde serait beaucoup moins fun si un accouchement se déroulait comme ça, ouais, carrément. Où est passé numéro 6? L'alien Chase Busté, l'ingé. Reculez! Non mais flippez pas, attrapez-le. C'est une petite crotte. Chopez-le. Non, Dr. Groves. Je le veux vivant. Je l'aime bien, celui-ci. Envoyez les androïdes de combat. Préparez-le au programme. C'est fou ce besoin constant de vouloir faire des espèces de programmes avec les aliens. Numéro C'est 6. moi. Je me rappelle de celle-ci. Monsieur Wayland pense qu'elle a quelque chose de spécial. Toi, tu vas Voyons mourir. voir s'il avait raison. Tout d'abord, les réactions basiques. Allez, penche la tête dans la direction indiquée. Là. Regardez comme il suit ma main. Obéissant. Très bien. Le prochain test maintenant. Une merveille xénobiologique. Très bien. Regardez, ces trucs se déplacent sur toutes les surfaces. Ah oui, d'accord, ok. Comme prévu. Joli numéro 6. Tu peux sauter toi aussi, n'est-ce pas? À Voilà. présent, envoyez le premier cobaye. Pourquoi personne ne me dit ce qui se passe? La clause 80C de votre contrat de travail des exécutions. N'empêche, c'est vraiment des bâtards, n'empêche. Ce truc se déplace sur toute la surface ou pas? Oui, bah il faut les touches. Voilà. Si on se réfère, on devrait aussi bien passer 10 minutes max. Ouais, c'est ça. 5. Dr. Groves, que se passe-t-il? C'est comme s'il jouait avec sa proie. Oui, une proie facile, hostilité incomparable, sans pitié. Oh, c'est Monsieur mon nom. Wayland ne semble pas s'être trompé sur toi. Comme c'est intéressant.
Un nouveau stratagème? Hallucinant. Il sait que l'obscurité est son allié. Je te vois à peine, numéro 6. Je ne savais pas que tu étais là. Apportez-moi un autre cobaye. Ça doit faire peur de voir ce truc se déplacer quand même s'il est fermé. Je vous quitte, il y a le film Monk. Ah, sérieux, sur TF1 il passe? Putain, j'avais trop envie de le voir. Flo, il va pas être très obéissant, il va buter tout le monde comme un sadique, complètement. Pourrais-je avoir une lampe torche? Vous voulez juste que je répare la lumière? Un organisme parfaitement structuré. Venir. Faites entrer un autre cobaye. Ah. Voilà quelque chose à ta hauteur, numéro 6. Les mecs, c'est vraiment des monstres, ils te donnent des gens. Ah oui, plus l'odeur est forte et plus le danger est important. Mais bien sûr, mais évidemment. Alors, c'est quoi le problème? Il se passe quoi avec la lumière? Ouais, on se plaint des heures sup dans nos boulots, on voit qu'il y a plus mal loti chez Wayland. Ouais, mais quand on y pense... Numéro 6. C'est un signe d'intelligence. Ce qui est quand même abusé, c'est Prends-tu que tue des connaissance gens. de la menace? Et il faut se justifier, quand même. Il y a encore. Ah, voilà. Monsieur Wayland avait raison. Très bien. Je vois. Putain, ma queue est longue. Ça peut s'y finir, les éléments. Allez, regardez. Regarde, Agito. Ma queue est longue. Attends, j'ai la moitié de la pièce, elle fait. On tombera pas dans le panneau. Qu'est-ce que c'est? On essaie de s'échapper? En juger par l'appel de la matriarche. Gazez-le. Non, non. On tombera pas dans le panneau. Tu crois que les aliens ont le droit à leurs 5 semaines de congés payés? Bon, je pense pas, non. Impressionnant, numéro 6. Une tête de Vraiment reine xénomorphe au impressionnant. plafond. Ouais, Tu grave. ne peux pas t'échapper, numéro 6. S'il te plaît, ne refais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Wayland va enfin y arriver. Le nouveau film Predator Badlands commence son tournage. Le film a le même réalisateur que celui de Prey. J'ai hâte. En plus, il sortira au cinéma et non sur Disney+. Ouais, faut voir. Défaillance vérifiée. Veuillez rester calme. Pardon. Les entraves. Le xénomorphe. Et bah, tu sais quoi, petit être humain, insignifiant? Je ne vais même pas te tuer. En vrai. Je vais me tirer direct. À tout personnel de sécurité, rendez-vous à vos postes. Ceci n'est pas un exercice. Ah, j'ai libéré les copains. Libère tes frères. On est à l'extérieur des cellules d'hygiène. Au nord. Oh, que d'autres sont en liberté. Fermeture des portes pressurisées. Tourelle sentinelle opérationnelle.
potentiel. Toujours la tribu, aussi même à travers un bip. Le xénomorphe en état d'ébriété. Qui fait gaffe aux tourelles? Personne. Tes frères, les xénomorphes sont asexués vu leur mode de reproduction, sauf la reine est sexuée et produit ses œufs par parthénogenèse. Du coup, le frère, c'est plus correct de dire semblable. Je sais que c'est juste de la terminologie, mais bon. Là, ça dépend, hein. Il y a peut-être un truc chez eux que tu sais pas, hein, ça se trouve. Après, en soi, parthénogenèse, comment le sait-on que c'est de la parthénogenèse? Tiens, j'ai acheté des comics Alien versus Predator et Alien tout court. Et j'ai hâte de les lire. Toi, tu me fais chier, mais tu me forces. Bon, souris 3, transition. On est d'accord. Longtemps. Oh putain, sérieux. J'ai horreur de ces trucs-là. J'ai horreur de ces trucs. Allez, saute, putain. Si c'est entré dans l'installation de confinement de la vierge. Putain, les touches me pètent les couilles, hein, sans déconner. Hein. Les touches me fatiguent fort. Le Xénogérard. Tu crois que ça se bouffe du Predator? Ouais, sérieux, c'est... Enfin... qu'est-ce que ça me pète les couilles, putain. Si c'est entré dans l'installation de confinement de la matriarche. Monte, c'est marqué transition, la putain de toi. Elle va te faire foutre, t'es sérieux toi? Ouais, franchement, les contrôles sont chiants. En fait, le truc, c'est qu'il te met F3, non pas F3, il te met souris 3, transition. Souris 3, il n'y a pas marqué maintenir. Faut cliquer. Je clique, il se passe rien. Je clique, il se passe rien. Par contre, si je maintiens, il se passe des trucs. Donc en fait, il faut maintenir. C'est pas plus compliqué que ça. Ah non, d'accord, ok, j'ai compris. En fait, c'est faut rester vraiment appuyé dessus, quoi. Bref. Je trouve que la manette est plus confortable pour les mains. Ouais, mais moi je joue sur PC. J'ai joué avec un clavier. Je suis pas un de ces espèces de pseudo-hybrides là, hein, qui joue sur ma manette avec un PC. Zen, soyons zen. Non, non, moi je ne suis pas du tout zen comme personne. Je suis un faux calme, moi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah, je crois qu'il allait le faire avec la bûche. Foiré.
m'avait bien fait chier. Après, j'ai pris en mode difficile, hein, forcément. Ah. Baoum, c'est satanique. Alerte dans la salle de matriarche. Sécurité additionnelle requise. Attention. Accès. Ah oui, d'accord, c'est les hommes artificiels. Qui a cendré sur la reine? Elle a compris le vieux. T'as pris le mode difficile sur un jeu alien, mais t'es maso. Ah non, moi je... Non. Franchement, c'est pas pour faire genre, mais moi, la plupart des jeux maintenant auxquels je joue, c'est que en difficile. Parce qu'en normal, il n'y a pas tellement de challenge en fait. Alors est-ce que les jeux sont moins durs? Je sais pas. Putain, la reine alien. Une des bestioles les plus badass de toute la science-fiction. Progression 12%. Au total ou... Ah, ça doit être au total, je pense. Ah ah. Les Space Marines. Salut Etrigorex, merci d'être passé. Vélocipastor supérieur à la reine alien. Il devrait nous refaire un jeu AVP quand on voit des jeux comme le 4K Space Marine 2, il y aurait moyen de faire un truc de fou. Franchement, ouais, carrément. Hé hé, c'est moi. Là, pour une fois, c'est kiffant de voir des aliens et de pas avoir peur parce que tu sais que t'en fais partie. Oui, j'ai vu la vidéo qu'a fait JDG là sur l'IA et les jeux plus durs, etc. Je trouvais ça vraiment intéressant. Gratouille. C'est ça. Mais franchement, puisqu'on en parle, il faudrait que les studios refassent un Alien vs Predator, mais vraiment stylé, boosté de fou. Et il faudrait qu'ils fassent un nouveau The Movies. Parce que vraiment, ce jeu, moi, c'était le jeu que je kiffais le plus à une époque. C'est encore dans mon top 10, même pas top 5, top 10. Des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Et franchement, j'adorerais qu'ils en refassent un, quoi. Parce que The Movies, maintenant, en plus... Faudrait pas spécialement chercher à booster les graphismes, mais faudrait surtout booster toutes les possibilités en fait du jeu. Ce serait incroyable. Wow. Ça doit faire mal ça. On te plante dans le dos, et après on te sort ça de la tête là. Oui. Il lui a caressé la tête avec la queue juste avant de lui couper la tête. C'est pas très Charlie ça. Là, c'était pas très sympa.
sans déconner, y a pas moyen des fois d'échapper un peu au truc là? Ça devrait te couper littéralement dans ton nez, de te faire brûler le cul. Dépêche-toi. Est-ce que tu as pour projet de faire un film de monstres? J'aimerais faire plusieurs films de monstres. En réalité, vraiment, je n'ai aucune idée de ce que l'avenir me réservera. Je ne sais pas si je pourrais concrétiser tout. Tous mes désirs en termes de réal, de création. Franchement, j'espère pouvoir aller au bout de la chaîne. Hein. Ça se trouve peut-être qu'il y aura un événement qui va arriver dans nos vies qui va faire qu'on pourra même pas aller au bout. J'espère vraiment pas, mais il faut prendre en compte tout ce qui peut se passer. Mais si vraiment j'arrive à faire tout ce que je veux faire, je voudrais devenir vraiment le cinéaste français. Enfin, cinéaste c'est un grand mot, mais au moins le réalisateur français qui est spécialisé dans les monstres, qui fait que ça, quasiment. Je suis perdu, moi, à moitié. Ce con qui a arrosé le plafond. D'accord. Donc là, ils sont 4. Il y en a 3 qui sont armés. Il y en a 2 qui vont là-bas. Il y en a 2 autres qui sont là. Ok. Ah, on peut s'en servir. Intéressant. Merde. Avec le nombre de festivals de films de genre en France et quand tu vois le peu de personnes sur le marché bossant sur ce genre de film, la voie est grande ouverte. Même si niveau financement, les films de genre en France, c'est pas de zob. Ouais, mais en fait, je vous avoue une chose. Le rêve que j'ai, parce qu'on a créé une société de production. On est vraiment officiellement une société de production, on produit des vidéos sur YouTube. On a la chaîne Monstre de Twitch Live, bon, qui honnêtement nous rapporte genre 5 € par mois à l'heure actuelle, donc c'est absolument pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant. C'est toujours 5 €. Mais je veux dire, c'est pas... on se relève pas la nuit, quoi. Mais par contre, on a Culture avec un G. Culture avec un G, j'ai vraiment beaucoup d'espoir. En l'espace d'un mois, là, sur Culture avec un G, on a pris 200 et quelques abonnés. Donc on monte vraiment tranquillement. On est à 1450 abonnés, je crois. Et en fait, moi, ce que je caresse comme espoir, c'est qu'un jour, on puisse tellement monter en puissance, avoir beaucoup d'abonnés sur toutes les chaînes, que ça nous fasse vraiment énormément de revenus. Et qu'en fait, au bout d'un moment, on en arrive carrément à produire nos propres films. Mais alors, des fois avec des budgets ridicules, mais je veux dire, comme on aurait créé un réseau, dans le sens où on aurait des gens qui feraient des animatroniques, des gens qui feraient du maquillage, des gens qui filmeraient, des gens qui feraient l'ingé son, etc. Je suis sûr qu'on peut arriver à s'en sortir. Maintenant, ça prend du temps, hein. C'est un truc qui se fait, c'est pas comme ça. Hein. Mais je trouverais ça génial, en fait. J'ai dit ça à mon pote Steve, qui est un spécialiste hein, à ce niveau-là. Hein. Il fait des décors pour le cinéma, il fait plein de trucs. Il travaille d'ailleurs pour nous, là, sur un projet. Et en fait, je lui dis, tu sais quoi, honnêtement, je pense qu'il faut qu'on fasse un espèce de marché parallèle. En fait, salut Timo Glazeuse. Je pense qu'il faut qu'on fasse un marché parallèle. C'est-à-dire que lui, en fait, il a essayé de contacter des sociétés qui font de l'animatronique, du maquillage et tout pour le cinéma, en région parisienne. Et en fait, c'est un circuit hyper fermé, personne ne répond vraiment. Et je lui dis, franchement, viens, on fait un circuit parallèle. On se démerde de nous-mêmes. Et puis au bout d'un moment, on peut avoir nos studios, nos locaux. Et on se démerde tout seul et on n'a pas besoin du cinéma grand public et tout. Alors après, c'est sûr, si tu veux sortir ton film, faut le mettre dans des cinémas. Mais oui et non. Parce que en vrai, tu te retrouves... Franchement, c'est un truc assez fou. Hein. Mais admettons, tu fais un film qui va te coûter 4 millions d'euros. Et, mettons, t'as 5 millions d'abonnés. Tu dis aux gens, voilà, on sort un film,
Si vous voulez le voir, il est sur la plateforme genre Amazon, et vous pouvez le louer pour 3 balles, ou l'acheter pour 3 balles. Tu fixes le prix à 3 euros. Bah du coup, tu rentres de fou dans tes frais. Ou à la rigueur, le prix est un peu au-dessus, mais tu t'arranges pour avoir 3 euros pour toi. Bah, du coup, tu récupères 4 fois ta mise. En fait, je vous avoue, bon, vous l'avez plus ou moins tous deviné hein, dans les commentaires, mais le prochain monstre de l'été qui sort, c'est un hors-série qui sera sur Roger Corman. Honnêtement, je me suis vraiment penché sur Roger Corman, et je suis en train de lire sa biographie en même temps. Et en fait, ce mec-là, il a pensé comme ça. L'histoire est hyper intéressante, c'est que dans les années 50, quand il a vraiment commencé à se pencher sur le cinéma aux États-Unis, il s'est rendu compte qu'en fait, au cinéma, on perdait v'là l'argent, quoi. On perdait beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et donc, lui, il a fait en sorte de créer un système qui soit rapide d'exécution et qui coûte pas beaucoup. Notamment en réutilisant des décors, en prenant des gens qui sont pas connus pour les payer peu. Vraiment, je pense que d'abord, il faut apprendre comme ça, quoi. Et je pense que ça peut largement nous arriver. Par contre, il faut travailler d'arrache-pied, il faut se mettre à 1000% là-dedans. Mais ouais, je rêve de ça, ouais. Je rêve d'avoir une société de production qui vraiment s'en sort toute seule. Et à la limite, tu trouves un nouveau système comment dire, de vente du film. Enfin, c'est pas un nouveau système en réalité, mais tu exploites les systèmes pour vendre différemment. Tu passes plus par le cinéma parce que les distributeurs vont se rincer la gueule comme des porcs. Parce que c'est ça aussi le truc. Hein. J'avais pris l'exemple, quand j'ai parlé de Van Helsing, sur un billet de 10 euros, tu vas avoir 42% qui remboursent le film. Faut savoir que quand on est allé voir Alien Romulus avec mon cousin, j'ai vu le prix des billets, on est allé à Vélizy 2, putain, c'était 15 balles la place. Donc ça veut dire que si c'est 15 balles la place et qu'on garde la même proportion, au lieu de faire 4,20 € qui remboursent le film, ça fait quand même plus de 6 euros. Et n'empêche, plus de 6 euros, on va dire même 6,50 €, pour rembourser un film, tu fais 1 million d'entrées, ça fait 6,5 millions d'entrées. D'entrées d'argent, je veux dire. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, quand la place était à 10 balles, bah, ça te faisait que 4,20 €, donc du coup ça faisait 4 millions de 100. Donc ça veut dire que maintenant les films peuvent gagner beaucoup plus d'argent avec une place de cinéma, mais voilà le prix de la place de cinéma. Donc je me dis, tu fais un truc en parallèle, tu dis voilà, vous allez sur cette plateforme-là, vous achetez le film pour 3 ou 4 balles, il n'y a pas d'intermédiaire mis à part la plateforme, et du coup tu fais ton film, tu le vends beaucoup moins cher. Bah honnêtement, moi ça me botterait. Il faudrait que tu fasses des trucs plus quali que Roger Corman, il a fait des trucs bien quand même, je dis pas, mais bon, Carnosaur quoi. Oui, mais après, voilà, c'est sûr, si tu t'arrêtes sur ça, ouais, c'est sûr, il a fait un peu de la merde. Mais en soi, je pense que c'est largement faisable. Après, voilà, je prends Corman, mais dans le style de pensée. Et après, dans les moyens, il faut faire vachement mieux. Pourquoi pas faire une cagnotte en ligne comme Villebrequin pour le multiplat? Non, franchement, non. En fait, je préfère demander de l'argent si le produit est fini. Dans le sens où je vous demande de l'argent, c'est simplement parce que vous l'achetez. Mais les gens qui donnent avant, j'aime pas ça. Moi, franchement, ça me botte pas. Je suis pas fan de cette... Putain, Annie Wolf, 16,50 €. Et CED Weyland-Yutani, 7,90 le mercredi, 9,90 le reste du temps. On a un CGR, nous, à Mantes-la-Jolie. C'est 10 € la place, hein. Mais c'est juste que t'en as qui se rincent comme des bâtards, quoi. Ils se rincent comme des bâtards. Mais j'avoue, j'ai pensé à ça. Il y a un moment, j'avais même pensé à ça, c'était pour justement la chaîne Monstre de Film. De dire Monstre de Film sur YouTube, comme on a plein de trucs qui nous censurent, on peut pas. Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre un site web, Monstre de Film, et genre tu mets toutes les vidéos, et pour y accéder, les gens doivent juste payer 50 centimes. Par vidéo. Alors du coup, tu dis 50 centimes, c'est pas énorme, mais en vrai, multiplié par le nombre d'abonnés, c'est des sommes colossales. 80 000 abonnés qui regardent une vidéo et qui payent 50 centimes, ça te fait 40 000 € par vidéo. Alors là, je vais te dire, des monstres de film, on en a fait 50, des monstres de l'été, on en a fait 50. Déjà rien que ça, tu fais 100 fois 40 000, ça fait des... Ça fait 4 millions d'euros. Mais c'est énorme. Putain, c'est énorme. 4 millions. Faut être des.
Sauf que tout le monde passera par le paywall. Alors je sais pas ce que c'est que le paywall. Plus les monstres de sortie, ouais. Vu vos fréquences de sortie, un abonnement serait approprié. Ouais, c'est pas faux, remarque, quoi. Et quand tu vois le prix des boissons... Non, mais en plus, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, c'est que le pire, c'est que le reste de l'argent, il y en a une partie qui sert quand même à payer le cinéma. Mais le cinéma se rince encore plus la gueule sur tout ce qu'on achète. T'as pas pris en compte le prix de la location du serveur. Oui. Ouais, enfin bon, ça doit pas être non plus 2 millions d'euros par mois, quand même. Alors par contre, oui, Léo, je suis d'accord. Et après, c'est à ça que j'ai pensé, c'est que je me suis dit, oui, mais le problème, c'est que pour la protection des droits d'auteur sur un site web privé, là, par contre, je suis dans la merde. Ah, oui, le simple fait de passer du full gratuit à payant, c'est plus la même tisane. Je suis d'accord. Maintenant, c'est pour ça que je me dis, tu mets 50 centimes. 50 centimes, c'est dérisoire en soi. Oui, si ton compte marche, il y aura des promoteurs de pub, etc. Le problème, c'est que les abonnés n'auront peut-être pas envie de payer pour voir des vidéos qui, à la base, sont gratuites. Ouais, après, il y a payé et payé. Hein. Si tu payes 10 balles, je peux comprendre. Maintenant, si tu payes quelques centimes, c'est pas non plus... Enfin bon, c'est pas un truc que je compte mettre en place, donc on s'en fout.